Motorola a créé mon téléphone pliable de style flip préféré à ce jour lorsqu'il a présenté le Razr Plus en 2023. Non pas parce qu'il y avait quelque chose de bouleversant avec les Galaxy Z Flip de Samsung, ou même avec les anciens Razr de Motorola, mais parce que le Razr Plus a fait son écran de couverture se sentir comme une fonctionnalité, plutôt comme un extra. Il est devenu possible de faire confiance à un écran de 3,6 pouces tout au long de la journée. Bien sûr, il y avait des défauts avec le téléphone à clapper, mais l'expérience globale était suffisamment bonne pour me faire espérer la prochaine fois que je pourrais dire bonjour Moto. Maintenant que le moment est venu, je suis déchiré dans le bon sens. Le Motorola Razr Plus est arrivé, et c'est un excellent téléphone, mais je me retrouve à craquer davantage pour le Motorola Razr d'entrée de gamme. Voici pourquoi je ressens cela. L'année dernière, l'écran de couverture plus grand était l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai adoré le Motorola Razr Plus. Pour les modèles 2024, il s'agit d'un espace supplémentaire et cela joue fortement en faveur du Razr de base. Alors que le Razr Plus haut de gamme a adopté un écran externe légèrement plus grand, passant de 3,6 pouces à 4 pouces, le modèle le plus abordable a plus que doublé sa taille, passant de 1,5 pouces à 3,6 pouces. Reprenant presque les mêmes panneaux que j'ai appréciés sur la génération précédente. Je préfère également l'écran plus petit du Razr 2024 du point de vue de la sécurité. Bien que les deux modèles utilisent des panneaux similaires en Gorilla Glass Victus, la bande de protection en cuir végétalien près de la charnière de base du Razr m'aide à croire qu'il serait un peu plus sûr s'il tombait de ma main. Le panneau à texture douce me donne un endroit pour saisir le Razr sans laisser de traces de doigts sur l'écran externe, ce qui est toujours le bienvenu. Les différences entre le matériel de la caméra du Razr et du Razr Plus sont parmi les raisons les plus surprenantes pour lesquelles je préfère l'option de caméra la plus économique à celle plus haut de gamme. Vous voyez, Motorola a apporté un changement fondamental à son Razr Plus haut de gamme cette année, en changeant son appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels contre un capteur téléobjectif 2x de 50 mégapixels. Et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne décision lors de la recherche des meilleurs téléphones avec appareil photo. Selon Moto, bon nombre de ses utilisateurs de Razr Plus passaient plus de temps à prendre des portraits qu'à prendre des photos ultra grand angle, et ils ont décidé de remplacer l'un par l'autre. Je n'ai rien à redire sur la logique, mais vous ne réaliserez pas à quel point la largeur supplémentaire d'une caméra ultra grand angle est pratique jusqu'à ce qu'elle vous soit retirée. L'entreprise a écouté une grande partie de nos précédents commentaires sur la conception. Si vous vous souvenez peut-être du Razr Plus de 2023, vous vous souviendrez que sa charnière n'était pas tout à fait prête. Il se fragilise avec le temps, a souffert des mouvements de gauche à droite et ne s'est jamais complètement ouvert à 180 degrés. Cette année, c'est une toute autre histoire. La charnière mise à jour de Motorola est parfaite et je suis presque sûr que l'entreprise s'amuse plus que tout autre en matière de matériaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.